Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Dr Toko, médecin nutritionniste, administrateur de la plateforme Assistance médicale freelance et de la chaîne YouTube Dr Toko Safiatou. Je viens par ce nouvel tuto vous donner 6 étapes pour réussir efficacement un régime diabétique. Et essentiellement le diabète de type 2, puisque c'est un diabète qu'on peut éviter ou qu'on peut traiter avec des mesures hygiéno-diététiques et l'exercice physique. Avant d'avancer dans ce tuto, je vous demande un seul exercice. Allez vous liker, partager. Ça me fera énormément plaisir. Et au-delà, votre partage va aider plusieurs à avoir l'information. Même si pour vous, peut-être ça ne vous aide pas aujourd'hui, ça peut aider une autre personne. Donc n'hésitez pas. Alors que ça veut dire qu'on en sait plus haut, que nous parlerons ici dans ce tutoriel des différentes étapes du régime d'un diabétique. Donc, la première étape du régime d'un diabétique, c'est d'abord d'avoir des heures régulières pour prendre ses repas. Le diabétique doit consommer ses repas à des heures régulières. S'il a l'habitude de consommer ses repas le matin à 8 heures, à midi et le soir à 19 heures, il doit éviter de décaler, de sauter ses heures. Il doit éviter de sauter vraiment les repas. Donc, c'est important pour stabiliser sa glycémie. Et la deuxième étape, c'est évidemment ne pas sauter les repas. Avoir des heures régulières, les respecter, mais en dehors de ça, ne pas sauter les repas. Vraiment, il doit privilégier, éviter de sauter les repas. S'il est diabétique, souvent il est sous des antidiabétiques oraux, tels que le sulfamide, qui peuvent avoir vraiment un effet hypoglycémie. Donc s'il saute les repas, il risque de se trouver dans des malaises d'hypoglycémie qui n'est pas très bien pour lui. En dehors de ça, quand on saute aussi les repas, on a tendance à ne pas stabiliser sa glycémie. La troisième étape du régime d'un diabétique aussi, c'est de consommer les aliments de manière équilibrée, avoir une alimentation équilibrée, qui soit riche en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines et sels minéraux. Et l'avantage de consommer les repas riches en protéines, en glucides, en lipides, lui permet vraiment de ne pas avoir d'autres carences. C'est très important. Parce qu'on peut régler la glycémie, mais si on a des carences, ce n'est pas intéressant. Donc, par exemple, dans le plat principal d'un diabétique, fait par exemple avec de la viande ou du poisson, on peut ajouter des légumes tels que les épinards, les légumineuses, telles que les tomates crues, les concombres crus aussi, les feuilles de laitue, du haricot vert. Toutes ces légumineuses peuvent vraiment aider parce que les légumineuses et les protéines sont en général pauvres en glucides et c'est très important pour le diabétique. Et dans ce repas maintenant, il faut ajouter quand même des féculents tels que les tubercules, comme les pommes de terre, l'igname, le manioc, sur toutes ces formes, les pommes de terre aussi sur toutes ces formes. On peut l'ajouter pour pouvoir quand même avoir une certaine satiété et avoir une alimentation riche en fibres qui peut éviter à la personne d'avoir une sensation de faim plus tôt. Privilégier dans ce régime aussi la consommation, la préparation des aliments
avec de l'huile végétale. Évitez vraiment les graisses animales, de l'huile végétale crue plutôt. Évitez de chauffer, donc évitez tout ce qui est friture. Mettre les l'huile vraiment crue dans l'alimentation. Donc, j'ai parlé de cela dans un autre tuto, mais pas peut-être propre pour le diabétique, mais parmi les huiles végétales, on peut consommer la plupart en fonction de la localité. C'est vrai qu'il y a l'huile d'olive qui est bien privilégiée, mais les autres huiles végétales ne sont pas rejetées, telles que l'huile de palme, euh, l'huile d'arachide, en fonction de nos zones, mais c'est la quantité, il faut vraiment mettre en quantité modérée. Bien que les lipides sont intéressants pour participer à la digestion, il ne faut pas exagérer. Donc, comme autre étape aussi, le diabétique doit boire au moins 2 à 3 litres d'eau. C'est très important pour éviter la concentration de sucre dans son corps, éviter les surinfections qui s'accompagnent souvent, qui on retrouve encore souvent chez les diabétiques. Et en dehors de ça aussi, le diabétique peut consommer les fruits, mais de façon modérée. Bien que les fruits c'est très important pour l'organisme, chez le diabétique, il doit consommer pas plus de 2 portions de fruits. Parce que les fruits, c'est vrai, c'est bien, et c'est riche en vitamines et en sels minéraux, mais les fruits aussi ont aussi du sucre. Donc, l'excès n'est pas intéressant. Utiliser des portions de pommes fruits, des portions d'orange, des portions de pamplemousse, c'est mieux pour accompagner un régime diabétique. Donc, en dehors de, de- des fruits et ces légumes, de ces pour accompagner, ajuster dans la vie diabétique les exercices physiques est modérés. Parce que quand l'exercice physique est intense chez le diabétique, ça peut augmenter sa glycémie. Donc, il privilégier l'exercice tel que la marche quotidienne et régulière va aider vraiment le diabétique. Ça va éviter vraiment, c'est-à-dire la personne va voir peut-être même avec il va même éviter de prendre les antidiabétiques ou les traitements. Et tellement sa glycémie est régulée en faisant cela, en faisant cet exercice. Mais tout ce qui est musculation, vraiment s'il faut qu'il le fasse, il le fasse en accord avec son médecin traitant après une série de bilans et voir même son cardiologue pour éviter vraiment les complications, les séquelles. Mais la marche reste l'un des meilleurs sports chez le diabétique. Donc, c'est ce que je peux déjà dire. Et cette marche va l'aider aussi à lutter contre l'obésité, le surpoids, l'obésité qu'on rencontre généralement chez les diabétiques. Donc, comme récapitulatif, Comme récapitulatif, le diabétique doit manger à des heures régulières. Il ne doit pas sauter les repas. Il doit manger des repas équilibrés. Il doit boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. Il doit limiter sa consommation de fruits en ne consommant 1 à 2 portions de fruits par jour. Privilégier plus les légumineuses et les crudités. Il doit avoir un exercice physique qu'il doit aimer. Abonnez-vous massivement à la page, likez, commentez, partagez. Surtout, posez-nous des questions et si vous avez des inquiétudes aussi, nous sommes là pour vous répondre. Et à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.